Le judo, sport consistant à faire retourner les attaques d'un adversaire pour le déséquilibrer. Métaphore qui résume bien à elle seule la portée des sanctions européennes à l'endroit de la Russie après le début du conflit ukrainien. Portée qui semble se retourner contre ses auteurs. C'est en tout cas ce qui ressort d'un dernier rapport du FMI. Alors qu'en début d'année, l'institution tablait sur un recul du PIB russe de 8%. Réévalué, celui-ci ne serait plus qu'à 6%. La raison en est que tout d'abord, les exportations d'énergie russe et de produits connexes se maintiennent malgré les sanctions internationales. Relativisant les choses, on prétend que l'effet des sanctions ne serait attendu que l'an prochain. Or, même concernant cette lecture pour la future année, une récession se redéfinirait à la baisse pour se limiter qu'à seulement 3,5% au lieu des 5 initiaux. L'économie russe donc résiste, d'après les chiffres, c'est un fait. On ne pourrait pas dire autant du bloc européen. La guerre en Ukraine, additionnée à un marché russe désormais étroit, perturbe fortement les économies de la zone euro. Que cela soit l'Allemagne, la France ou l'Espagne, une croissance assurément en berne pour les futurs mois. Des exportations russes réduites notamment en pétrole brut et en gaz qui grignotent nettement une production européenne pour l'année 2022 et 2023. Cela contraint déjà des pays européens comme l'Allemagne à la mise en place de ratios d'énergie pour préparer la future saison froide. Et qui dit ratio d'énergie devine que le secteur industriel sera fortement entamé. Des chiffres qui obstruent le ciel même des plus optimistes européens sur l'efficacité des sanctions contre le Kremlin. Alors que le Royaume-Uni a annoncé avant-hier avoir ciblé une nouvelle série de sanctions économiques à l'endroit de plusieurs figures politiques et autres hommes d'affaires russes. On retiendra par exemple celle qui touche au ministre de la Justice, Konstantin Tchouetchenko. La raison, la répression de la liberté d'expression dans son pays. Une liberté d'expression ambivalente et ce à quelques jours de la signature du gouvernement britannique du décret de rapatriement du journaliste Julian Assange, fondateur de Wikileaks, vers les États-Unis, accusé d'avoir fuité des documents dits sensibles. La peine encourue en est la perpétuité.